à tous, Église Espoir. Bonjour à tous. Faites-moi un bonjour collectif pour voir. Dis bonjour à la personne qui est derrière toi. Après qu'elle ait dit, elle est finie de dire bonjour à la personne qui était derrière elle. Et dites-lui quand même, je suis content de te voir. Vraiment, je suis contente de te voir. Parce qu'on est tous heureux de se voir ce matin. C'est vraiment une grâce. On veut réaliser ce que c'est l'Église. C'est une famille. Moi, je suis content de voir Manu, je suis content de voir Nadia. Et mes amis derrière aussi. En tout cas, on est là pour vraiment se souhaiter la bienvenue, mais on est là aussi pour souhaiter la bienvenue à notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus déjà dès le départ de cette célébration? On veut le louer de tous nos cœurs. On veut lui apporter toute notre reconnaissance. Allez, on garde les mains. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. On y va tous ensemble? Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis conscient, quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. On y va ensemble? Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Peu importe, allez chante ce que dicte mon âme. Allez levez vos voix ensemble. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme, ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui détruit Jéricho. Oh, de tous nos cœurs. Tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Allez, tout le monde ici comme ça? Allez, chaque temps, on y va. On va chanter pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Allez, de tout nos cœurs, on y va. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Béni l'Éternel, oh mon âme, de tous nos cœurs. Béni l'Éternel, oh mon âme. Elles vont les voir. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Oh, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Hey! Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu ce matin? Oh!
parce qu'il est parmi nous. Allez! On va assembler nos voix tous ensemble pour le célébrer, pour le louer. Combien aime Jésus dans ce lieu? Allez, on va chanter tous nos cœurs. Assemble-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Allez, de tous nos cœurs. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, nous célébrons ce matin. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Célébrons, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Il est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Oh, chaque personne ici, les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus, Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre liberté. Oh, combien de mains levées pour Jésus ce matin? Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Hey! Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Célébrons, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, oh, notre Dieu est là. Il est parmi nous. Et nous réalisons sa présence. Amen. Il est parmi nous, il est le majestueux. Et nous ouvrons nos cœurs. S'il est parmi nous, c'est que nous devons faire attention qu'il est là. Sa présence est là. Que chacun ouvre son cœur. Au-delà de chanter, au-delà d'élever les voix, les mains, nous voulons ouvrir nos cœurs à sa présence. Chantons ensemble. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. La vie, la lumière nous parle
saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Oh, à toi la gloire, Jésus. Chantons au roi serviteur. Ô roi serviteur, tu vas sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Oh, tes enfants chantent majestueux. De tous nos cœurs, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant. Chantons, tu es saint. Tu es La création loue ton nom, oh, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire. Oh, oh, chantez avec moi, à toi la gloire. Jésus, te donnons la gloire, te donnons la gloire. Jésus, majestueux tu es. Alléluia, Seigneur, reçois toute la gloire de tous tes enfants ici rassemblés pour toi. Nous sommes là pour toi, Jésus, pour élever ton nom. Toi, le roi des rois, majestueux, majestueux, souverain. Élevez vos voix, tous ensemble. Dieu tout-puissant. Église Espoir, élève ta voix. Tu es la création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton
notre louange, reçois notre adoration du plus profond de nos cœurs. Alléluia, Jésus, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers à toi la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort le nom de Jésus ce matin? Son nom est glorieux, son nom est majestueux. Et c'est beau de le chanter, chanter ce qu'il a fait dans nos vies. Il est digne d'être adoré. Est-ce que vous êtes d'accord pour le dire? Il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué, même quand les circonstances ne s'y prêtent pas. Est-ce que vous pouvez prendre le temps rapidement de saluer votre voisin? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, alors je vous le dis ce matin. Prenez le temps de dire bonjour, le voisin, la voisine, à côté de vous saluer fraternellement. Merci à toute l'équipe de louanges pour le temps d'adoration. J'aimerais qu'on puisse se transformer aussi en comité d'accueil Église Espoir pour les personnes qui nous suivront en ligne, mais aussi pour les personnes qui sont dans ce lieu, qui peut-être viennent pour là ou l'une des premières fois. Est-ce qu'on peut effectivement les accueillir chaleureusement? Soyez les bienvenus parmi nous ce matin. On a eu un bon temps de louange. Il était un petit peu plus court parce qu'on va continuer un petit peu tout à l'heure. Et ce matin, j'aimerais sans plus tarder en fait nous emmener dans la direction que je pense vraiment avoir reçue de la part de Dieu pour nous en tant qu'Église, mais aussi pour chacun spécifiquement dans ce début de l'année, dans ce premier mois de l'année. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, on va le faire tout à l'heure, un chapitre qui est particulier. Il y a plusieurs chapitres qui sont très riches dans les Écritures, mais il y a un chapitre de la Bible en particulier que j'aime dans les Évangiles parce qu'il est riche, parce qu'il est bénissant, certes, mais aussi parce qu'il renferme des directions pour nous, des conseils pour nous. Combien veulent des bons conseils pour réussir 2026 ? Si on est honnête, hein ? Eh bien, ce chapitre qu'on lira tout à l'heure, c'est le chapitre 5 de l'évangile de Marc. Et c'est un chapitre très complet parce qu'il y a dans le chapitre 5 de l'évangile selon Marc 3 histoires qui se suivent, 3 histoires qui se ressemblent, 3 histoires qui ont leur lot de conseils pour nous. Malheureusement, en tout cas à première vue, le thème global de ces 3 histoires, vous allez me dire, il commence fort dans son introduction, c'est la mort. Voici que Jésus rencontre un démoniaque à Guédara qui vit dans les sépulcres. Voici que la petite fille de Jaïrus est morte. Voici que cette femme à la perte de sang depuis 12 ans ne peut être traitée, ne peut être réintégrée à la vie quotidienne, communautaire, et il y a la mort littéralement qui s'échappe d'elle quotidiennement. Et le thème de Marc 5, à première vue, c'est la mort. Et c'est bel et bien quelque chose d'actuel et de pertinent pour nous aujourd'hui parce que vous êtes d'accord pour dire que initialement, désolé de le dire comme ça, hein, initialement, le thème de notre histoire, initialement, le thème de notre vie, initialement, le thème de notre existence, c'était la mort. Parce que le mot mort, c'est le mot péché. Initialement, le péché était là, le péché nous entourait et puis au fur et à mesure, il nous oppressait, le péché est entré en nous. Et la Bible le dit bien mieux que moi, c'est Paul qui le dit, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, l'ennemi se bat quotidiennement pour te faire croire, pour continuer à nous oppresser et à nous dire le thème de ton existence, c'est la mort. D'une manière ou d'une autre, son but, c'est que nous nous découragions, que nous sortions du chemin et que nous croyions que le thème de notre existence, c'est la mort. Il y a peut-être des personnes ici ce matin, que vous soyez habitués de l'Église Espoir ou de l'Église en général, ou que vous nous visitiez ce matin. Il y a peut-être des personnes ici, au fond, quand vous faites le tour autour de vous, de votre quotidien, du résultat de vos choix ou de ce que vous avez pu subir, ou peu importe les circonstances, des fois, il y a un peu de mort. Et c'est triste, et c'est dur, et on se décourage, et on ne met plus un pied devant l'autre sans se rappeler qu'il y a quelque part comme une odeur de mort. Et l'ennemi se plaît à nous
mentir en nous disant que la mort règne et que la mort nous emportera spirituellement parlant. Et la mort, des fois, gagne du terrain dans nos vies parce que, je vous le disais, la mort, c'est le péché c'est la mort, c'est le même mot. Et le péché, il est autour de nous, mais dans le péché, mettez ce que vous connaissez, ce que nous connaissons et ce que nous traversons tous chacun. Certains, ça va être la jalousie, la colère qui revient, la convoitise, le mensonge, peu importe, toutes ces choses-là qui sont autour de nous et qui nous oppressent et qui parfois viennent même à l'intérieur de nous. La bonne nouvelle, parce que j'étais obligé de commencer comme ça, pour qu'il y ait une bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il doit d'abord y avoir une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec ce que Jésus va faire dans Marc 5, le thème de Marc 5 n'est pas la mort. Le thème de Marc 5, je vais vous entendre le dire, c'est la vie. Parce que Jésus va faire quoi à la fille de Jairus? Parce que Jésus va faire quoi à la dame à la perte de sang? Et Jésus va faire quoi avec le démoniaque? Il va le délivrer. Le thème de ton existence, même si tout oppresse, même si tout à l'intérieur et à l'extérieur semble dire « je ne sais plus où je vais, c'est le brouillard, c'est la mort », le thème de ton existence, si tu es là ce matin, j'aime le croire, c'est parce que c'est Jésus, c'est la vie. Est-ce que, par applaudissement, on peut juste signifier si vous êtes en vie spirituellement, si Dieu est venu vous chercher, vous retirer de votre mort, par applaudissement. Voilà. Nous traversons... Le péché nous entoure, le péché est là, nous traversons la mort est autour de nous parce que nous sommes soumis à ce qui se passe ici-bas. Mais en Jésus, grâce à Jésus, grâce à ce qu'il a fait dans vos vies, aujourd'hui le thème de votre existence c'est la vie. Ça me fait penser à un vieux cantique que peut-être les anciens vont apprécier de chantonner avec moi quelques minutes. Moment de nostalgie, mais des beaux chants qu'on a chantés il y a 20, 30 années, peut-être même 15 années encore, bon peut-être un peu plus. C'est « Il m'a retiré de la boue du péché ». Il m'a retiré de la boue du péché. Ah, j'ai craqué qu'une allumette, hein. Il a mis mes pieds sur son ferme rocher. Les plus jeunes, ils sont là, ils me regardent. Il a rempli tout mon cœur de joie, de bonheur. Et on le dit ensemble. Il m'a retiré de la boue du péché. Je vois des sourires sur les visages des anciens. Ah, ça applaudit carrément. Le thème de notre existence n'est plus la mort, mais c'est la vie parce que Jésus m'a retiré de la boue du péché. Amen. Alors dans cette histoire, et on va s'y arrêter, ce qui est beau avec Marc 5, c'est que ça ne s'arrête pas là. Il y aurait des dizaines, peut-être des centaines de chapitres dans les Écritures qui nous encourageraient sur le passage de la mort à la vie. Il y a des dizaines de lectures que vous faites quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, qui vous rappellent que Jésus est venu vous chercher, vous retirer de la boue du péché, gloire à Dieu. Mais Marc 5 pose ce postulat et va plus loin. Marc 5 nous dresse une invitation. Marc 5 nous emmène plus loin et j'aime le fait qu'on soit encore en janvier parce que c'est encore le temps de prendre des décisions. Marc 5 n'est pas là juste pour te rappeler que Jésus, à l'image de ces trois personnages, t'a retiré de ta situation pour t'emmener à la vie en abondance. Marc 5 nous dresse une invitation à grandir. Marc 5 nous dresse une invitation à grandir. Et c'est le titre de mon message ce matin. J'aimerais le dire dès le début, je vais m'adresser peut-être beaucoup plus aux chrétiens, aux personnes converties, aux personnes qui connaissent Jésus ce matin. Et il est possible que par moments, ça vienne nous chercher un petit peu. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu cette semaine. Mais vous allez voir, pour qu'il y ait une bonne nouvelle, on doit parler de la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle a vaincu sur la mauvaise. Et elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Alors on va découvrir ensemble cette invitation particulière. On va lire un passage qui est donc dans Marc 5. Et je vais m'arrêter ce matin seulement sur le Guédarénien, le démoniaque de Gadara. Non pas sur la femme à la perte de sang, non pas sur la fille de Jairus, mais sur le démoniaque. On va le lire ensemble attentivement. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Géranésiens, ou de Gadara, selon les traductions. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000. Ils se noyèrent.
Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque ainsi qu'au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, dans la ville donc, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'admiration. Amen. Mon premier point ce matin, et il paraît surprenant, mon premier point ce matin, et il s'adresse à quelqu'un peut-être en particulier, c'est « Il est temps de déménager ». Il est temps de déménager. Avant de parler de la croissance spirituelle, avant de parler du fait de grandir, il y a un premier postulat à poser. Peut-être des frères, des sœurs ici, des visiteurs, les uns les autres, se rendent compte que spirituellement parlant, il est temps de déménager. C'est la première partie de l'invitation de Marc 5. Il y a une phrase qu'on a lue ensemble qui disait que l'homme vivait dans les tombeaux. La phrase littérale, retenez-la pour tout à l'heure, la phrase littérale c'est « il avait sa demeure dans les tombeaux ». La mort avait élu domicile en cet homme. Écoutez bien, les démons avaient finalement élu domicile en cet homme. Avec eux, la mort, le péché. Et l'homme se retrouvait envahi, oppressé par des démons qui le faisaient faire, on l'a lu ensemble, des choses abominables. La mort l'a oppressé et la mort a gagné un combat sur lui. Mais ce qui est fou et ce qui est parlant pour nous aujourd'hui, c'est que le constat ne s'arrête pas à la mort qui l'a oppressé lui, mais le constat nous dépeint un homme qui a également posé ses valises dans la mort. La mort, le péché, ont fait leur chemin, parfois dans nos cœurs, dans nos vies, et on est tous concernés, j'accuse personne, on est soumis ici-bas aux luttes quotidiennes, aux tentations quotidiennes, et à un règne qui n'est pas le règne de Dieu toujours, ici-bas, sur terre. Et avant notre rencontre avec Jésus, pour être plus exact, vous seriez d'accord pour dire que nous étions soumis à la règle du péché, soumis aux convoitises, soumis à notre chair, soumis à ce que nous voulions faire et ce que nous voulions accomplir, bien ou pas bien, égoïste. Vrai ou pas vrai ? La mort, le péché, prend la victoire et elle nous oppresse. Et là, pour cet homme, elle rentre dans son âme, dans son cœur, elle gagne du terrain. Et la Bible nous explique que lui-même vit dans les tombeaux, les sépulcres, les cimetières. Non seulement la mort a posé ses valises dans cet homme, mais cet homme a fini par lui aussi poser ses valises avec la mort. Il y a des personnes ici, gloire à Dieu, qui ont déjà déménagé. Amen ou pas amen ? Oh, j'ai eu peur. Il y a des personnes ici qui ont déjà déménagé spirituellement. Mais il y a des personnes peut-être que vous n'avez pas encore totalement déménagé, spirituellement parlant. Je le sais parce que ce fut mon cas. Nous connaissons Jésus, nous essayons de marcher avec lui, puis il y a une connaissance de sa personne et on est assidu à l'église, peut-être même parfois. Mais en réalité, il y a quelque chose qui nous retient dans les tombeaux. Les théologiens que je lisais cette semaine disaient cette anecdote que je trouvais parlante et intéressante. Ils disaient c'est comme si nous vivions à l'image de cet homme dans un tombeau. Certes, nous le parfumons, certes, nous le décorons. Il y a des décoratrices d'intérieur ici qui aiment décorer la maison. Souvent dans le couple, parenthèse, tous les couples que je connais un peu, c'est souvent l'homme qui s'exécute et la femme qui décide un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et franchement, c'est pas une critique. Heureusement que vous êtes là, mesdames. Les frères, pour une fois, est-ce que nous, on peut applaudir les dames et les remercier pour ce qu'elles font dans la famille, dans le couple, dans la maison ? Alors c'est un peu à cliché, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas. En tout cas, parenthèse fermée. Les théologiens disaient, c'est comme si cet homme-là nous parlait de nous aujourd'hui avec le rapport qu'on a au péché. On avait identifié le péché. Suivez bien ça. On identifie ce qui nous guette, on identifie des luttes, des combats. La lutte et le combat de Christ ne sera pas le même combat que Sonia, qui ne sera pas le même que Philippe, etc., etc. Mais nous connaissons nos combats. Et vient un temps où si nous ne persévérons pas, le combat se rapproche, il oppresse, il pénètre en nous. C'est une première étape. Mais nous, on a Jésus, on s'accroche à Jésus. Mais vient un temps où si nous le laissons, et que la conscience le laisse, nous-mêmes, nous finissons par y poser nos valises. Nous-mêmes, nous finissons par demeurer quelque part dans un tombeau qui est fraîchement décoré. Il est fraîchement parfumé, ce tombeau. Mais ça reste un tombeau. Ça reste un cimetière. Et ce matin, Jésus fait avec nous, je le crois, comme une base de ce message, ce qu'il va faire avec cet homme. Jésus marche en direction de cet homme. Et je crois que Jésus, ce matin, marche en direction de ceux et celles qui réalisent que peut-être il y a des domaines de leur vie qui sont encore attachés au tombeau. On y est bien, on y est confortable, on y a notre dose de petits conforts et de petits secrets, il faut le dire. Et dans ce tombeau, Jésus se rapproche. Et alors que Jésus se rapproche du tombeau de cet homme réagit « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, fils du Dieu très haut ? Jésus, que me veux-tu ?» selon les versions.
Il réagit fort. Alors on sait qu'il est possédé, ça explique. Malgré tout, ça m'a parlé. Jésus se rapproche et l'homme réagit. Reste loin, qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu te rapproches? Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Et parfois, ça me parle de moi aussi. Ça me parle de ces moments où Jésus se rapproche de certains domaines de nos vies. Et ma réaction, c'est de dire non, 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 non. Il avance, je recule. Parce que la vérité, c'est que Jésus avance et on sait qu'avec Jésus, ça en vient des décisions à prendre, des choix à faire et un certain inconfort parfois. Cet homme attire mon attention, parenthèse que j'aimerais ouvrir ce matin. Il est capable de crier le nom de Jésus, il est capable de reconnaître Jésus, il est capable de nommer Jésus. Alors oui, c'est les démons en lui qui font certainement un gros travail, mais malgré tout, la symbolique est la même. Cet homme-là me parle de moi, cet homme-là nous parle de nous. Il est capable de reconnaître Jésus, il est capable de nommer Jésus. Et le point est très simple. Nous avons des phases dans nos vies où nous sommes capables de reconnaître Jésus. Nous sommes capables de parler de Jésus. Pourtant, le reste de ma vie me rappelle que j'ai encore un pied dans le tombeau. J'ai encore un pied dans le cimetière. Et quand cet homme voit Jésus, il le reconnaît. Les démons en lui le reconnaissent. Il y a quelque chose en lui qui reconnaît Jésus. Il y a toujours quelque chose en nous qui reconnaît Jésus. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est encore sorti du cimetière. Et je le dis, j'espère que vous le captez, je le dis avec beaucoup d'affection ce matin. Et je ne connais pas les situations des uns des autres. Mais je crois qu'il y a encore peut-être des personnes ici qui, malgré la connaissance de Jésus, malgré le nom de Jésus sur nos bouches parfois, ont encore un pied dans le tombeau. Parce que le péché a gagné du terrain. Parce que le découragement, la fatalité, puis le compromis, puis finalement l'endormissement, parfois toutes ces choses-là qui nous guettent tellement, ont gagné du terrain. Et alors que la mort était en train d'entrer en nous, eh bien, nous aussi nous y avons progressivement posé nos valises. Alors Jésus arrive et l'homme crie, et il crie de tout son être parce qu'il ne veut pas que Jésus se rapproche. Et ça nous parle de nous aussi, parce qu'on sait qu'avec Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, vient un certain coup. La vérité, c'est que cet homme-là, et on peut se le dire à nous ce matin aussi, quand Jésus se rapproche des domaines de nos vies que nous gardions bien précieusement, la vérité, c'est comme si Jésus te criait ce matin, il est temps de déménager. Et toi, tu recules. Il est temps de déménager. Et il continue avec cet homme, il s'avance vers lui, et l'homme lui dit, que me veux-tu? Parce qu'il sait que ça va lui coûter. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus te dit, il est temps de déménager. Intégralement, pas juste un pied, pas juste une habitude, un état d'esprit, mais intégralement, de déménager de cette vie de tombeau. Parfumé, décoré, confortable parfois. Et cet homme-là, on va le voir tout à l'heure, on l'a lu ensemble, va accepter, va être délivré par Jésus. Mais il nous revient à nous aussi de poser ce premier postulat. Est-ce qu'il est temps pour moi de déménager? Un déménagement, ceux qui l'ont vécu là, c'est une charge physique, c'est une charge mentale et c'est une charge financière. Faut louer les trucs, faut s'organiser, faut demander aux amis d'aider, la famille, etc. etc. Moi, je me rappelle les déménagements, et on n'avait pas d'enfants en plus à l'époque. Charge physique, ça va. Charge financière, il faut s'organiser. Charge mentale, par contre, moi, ça me... Les déménagements, voilà. C'est jamais agréable. Alors c'est cool, il y a un nouveau départ et tout. Ça coûte un déménagement. Vrai ou pas vrai, ça coûte. Et un déménagement qui coûte, c'est logique. Et donc, quand Jésus se rapproche pour toucher cet homme, ça implique qu'il va falloir que ça déménage. Et Jésus se rapproche de certains peut-être ce matin parce qu'il n'est pas satisfait que tu sois présent le dimanche seulement. Et je le dis avec toute mon affection encore une fois. Il n'est pas satisfait que tu saches son nom et que tu saches des histoires bibliques. Jésus voudrait te sortir intégralement du tombeau, aussi parfumé soit-il, aussi décoré soit-il, pour t'emmener de l'autre côté du cimetière. Dans déménager, il y a ménage. Vous le savez, pour les locataires notamment, quand on doit rendre un appartement, c'est l'heure du grand ménage, c'est l'heure de l'état des lieux. Et quand on rend un appartement, une maison, on fait le grand ménage, c'est aussi l'occasion de faire un grand tri, je l'ai entendu. Alors on trie ce qu'on garde, ce qu'on vend, ce qu'on donne, ce qu'on jette, ce qu'on recycle. C'est l'occasion de faire un tri. Un déménagement n'est pas sans ménage et n'est pas sans tri. J'aimerais dire à quelqu'un, je serais tenté de dire à quelqu'un, il est temps de faire du ménage et de faire du tri dans ta vie, mais j'ai envie de dire, il est temps pour quelqu'un de laisser Dieu faire du ménage et faire du tri dans vos vies. Cet homme en a vécu le bénéfice, il en a vécu le résultat. Il y a peut-être des personnes qui nous visitent ce matin, et peut-être c'est un petit peu compliqué, cette histoire biblique, vous ne la connaissiez pas, et puis tout cet enseignement est particulier. Je vous encourage à en prendre ce que vous pouvez en prendre pour vos vies. Peut-être y a-t-il des domaines dans lesquels vous sentez que c'est le tombeau dans vos vies. Que Dieu ce matin puisse se révéler à vous aussi avec l'amour qu'est le sien, l'assistance de son esprit, et qu'il puisse vous révéler aussi à quel point il vous aime et veut vous sortir du tombeau qui est peut-être le vôtre aujourd'hui.
Alors, c'est inconfortable de sortir du tombeau pour déménager, pour suivre Jésus, mais laissez-moi faire une parenthèse, rapide mais très importante. C'est un petit peu dur, je suis désolé, mais je vous promets, après ça remonte. Un déménagement spirituel, c'est inconfortable. Parce que suivre Jésus, c'est également inconfortable. Attention, la vie chrétienne, encore une fois, s'il vous plaît, par applaudissement, est-ce que la vie chrétienne est seulement inconfortable? Oui ou non? Si tu penses que c'est seulement inconfortable, applaudis. Si tu penses qu'il y a aussi des moments de grâce et de joie dans la vie chrétienne, applaudis. Ok, de cette manière, je sais que mon propos est bien compris. La vie chrétienne n'est pas que je m'auto-flagelle et c'est dur et je souffre. La vie chrétienne est faite de moments de joie, de grâce, de bénédiction, des portes qui s'ouvrent, l'Esprit qui nous parle, qui nous dirige, Dieu nous utilise, se sert de nous, il guérit miraculeusement. Gloire à Jésus pour tout ce qu'il fait. Mais la vie chrétienne, c'est aussi porte ta croix et suis-moi, et ça impliquera pour certains une croix plus lourde que d'autres, et à des moments, ce sera plus lourd pour certains, et d'autres moments, ce sera plus lourd pour d'autres, mais ça implique aussi une dose d'inconfort. D'accord ou pas d'accord avec ça? Pourquoi? Parce que si tu suis Jésus, tu es à contre-courant. Imaginez un courant d'eau et tu nages à contre-courant. Ben, tu te fatigues. La fatigue musculaire quand tu nages à contre-courant, c'est confortable ou c'est inconfortable? C'est inconfortable. Laissez-moi vous dire, encore une fois, avec toute mon amitié ce matin, si tu n'es pas, ne serait-ce qu'un peu inconfortable dans ta vie chrétienne, tu ne seras pas confortable là-haut. Si tu n'es pas, ne serait-ce qu'un peu inconfortable, tu fais le bilan des 2-3 dernières années. Et je ne parle pas des finances et du confort matériel, je ne parle pas que de ça. Je parle dans ta marche avec Dieu, ta vie spirituelle, tes combats spirituels. Si tu sens que tu es laissé tranquille depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans, vraisemblablement, c'est que tu es un peu trop confortable et que tu ne seras pas confortable là-haut, parce que ce n'est pas le même paradigme. Et donc c'est un bon rappel qui m'a pris un petit peu ce matin quand je relisais ce passage et que je relisais mes notes. Si nous sommes trop confortables ici-bas, on ne sera pas confortable là-haut. Et c'est bon de se faire ce postulat. Il est temps pour quelqu'un de déménager. Il est temps pour quelqu'un d'accepter l'inconfort temporaire pour être glorieusement confortable là-haut ensuite. Il est temps pour quelqu'un de réaliser qu'il faut sortir du tombeau. Anecdote rapide, rappelez-vous de l'ancienne église. Quelqu'un ici a déjà vécu l'ancienne église, parce que l'église a beaucoup changé là. Mais levez la main bien haut, ceux qui ont connu le bâtiment juste avant. Vous avez vu à quel point ça a diminué? Il y a beaucoup de nouvelles personnes. Hein, mais tous ceux qui ont connu l'ancienne église, c'était il n'y a pas si longtemps, on va fêter les 3 ans là? On va fêter les 3 ans en février, dans 2 semaines. Ceux qui ont connu l'ancienne église, allez, il y a 10 ans, vous y étiez bien. Et reconnaissant. Ceux qui connaissent l'église aujourd'hui, vous y êtes bien. Ceux qui ont connu la phase de transition, notamment les dernières semaines, est-ce que ce serait exagéré de dire qu'à un moment donné, on n'y était plus très bien? Bah oui, on n'était plus très bien. Pourquoi? Parce que vient un moment où ce qui était bien pour un temps ne l'est plus. Alicia et moi, aujourd'hui, on cherche à déménager. Parenthèse ouverte, comme ça, s'il y a des contacts généreux ou qui ont des... J'ai la chance, j'ai le micro. On cherche à déménager. On est sur Chasse-sur-Rhône, on a un bel appartement qui est tout neuf, et puis on est bien là-bas, et on avait de quoi pour 2, mais maintenant on est 4. Et c'est le thème du message, on a grandi. Et quand nous désirons grandir ou que nous grandissons, ce qui était bien pour hier n'est plus pour aujourd'hui. Combien voudraient repartir dans l'ancien bâtiment? S'il y en avait un qui levait la main, c'est moi, je descendais et je l'amenais dehors. La vérité, c'est que, et ça c'est le point qui est important pour terminer ce premier point, et rassurez-vous, il n'y aura que 2 points ce matin. Pour pouvoir déménager spirituellement, il faut prendre conscience, et ça va s'afficher, ça prend une prise de conscience. Si tu ne prends pas conscience que tu as besoin de déménager, tu seras toujours bien là où en fait tu n'es pas bien. J'aimerais dire aux chrétiens, et c'est pour ça que ça pique un peu ce matin, mais j'aimerais dire aux chrétiens, aux frères et sœurs qui sont là depuis des années, qui aiment Dieu, peut-être il est temps de réaliser que tu n'es plus si confortable là où tu en es spirituellement. C'est vraiment le désir de nos cœurs avec Pasteur Mercioni, je vais en parler brièvement dans le 2e point. D'emmener l'Église, avec beaucoup d'humilité, c'est Dieu qui le fait, mais de favoriser à emmener l'Église plus loin encore. Plus grand, grandir ensemble. Spirituellement, c'est pareil que pour l'anecdote avec Alicia ou pour l'ancien bâtiment. Il faut se rendre compte, il faut réaliser, il faut une prise de conscience. Dieu voudrait nous réveiller ce matin, je crois, à cette première prise de conscience. Il le dit, Paul le dit à Éphésiens, et j'aime beaucoup ce verset, ça résume exactement le désir de Jésus qui repose un peu plus sur nos épaules avec l'équipe pastorale, c'est vrai. C'est de rendre l'Église sans tache, sans ride, sans rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible au pied de Jésus. Ça, c'est un gros programme, hein.
Pour ça, il faut que l'Église avance, il faut qu'on grandisse ensemble. Cet homme-là va vivre cette progression, et je lis avec vous rapidement, ça ne s'affichera pas, mais je lis ce verset, qui est le verset clé un petit peu du passage. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, et l'homme n'était plus le même. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. Et ça a attiré mon attention, et c'est mon deuxième et dernier point ce matin. Assis, vêtu, et dans son bon sens. Assis, vêtu, dans son bon sens. Il n'est pas temps seulement de déménager, c'est une priorité, c'est un b.a.-ba. Maintenant, il est temps d'avancer. C'est mon deuxième point, il est temps d'avancer. Je ne prêche pas par lassitude ce matin d'une église qui est fragile et qui traîne des pattes. L'église Espoir n'est pas comme ça, et gloire à Dieu, et puis merci Seigneur. Je prêche avec un sentiment, par contre, d'urgence et de passion, qui est partagé par, je pense, le conseil pastoral, mais au moins par le cœur de pasteur Mercioni. De voir l'église grandir, pas que en nombre. On a souvent cette discussion avec Mercioni. Pas que en nombre, en solidité, en croissance spirituelle. Alors le premier terme qui s'affiche ici, c'est le mot « assis ». Et vous le voyez derrière moi, le mot grec qui est employé dans le Nouveau Testament, c'est pour ça que j'utilise le dictionnaire grec pour ceux peut-être qui ne sont pas familiers avec ça. Le mot grec qui est employé dans l'origine, c'est katémaï. Dites avec moi katémaï. Katémaï. Et les sens de katémaï, les différents sens, ils s'affichent derrière moi. Faire asseoir, s'asseoir, être assis, occuper une place, avoir une demeure fixe, demeurer. Alors bien entendu, la première chose qu'on voit dans katémaï, être assis, et dans cet homme-là qui d'un coup est assis au pied de Jésus, c'est il y a un appel pour nous à être assis au pied de Jésus. Il y a un appel pour nous à prendre ce temps quotidien qui est difficile. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ça coûte, c'est vrai que c'est inconfortable, c'est vrai que c'est parfois le speed avec les enfants, le boulot, tout ce que vous voulez, la route. Mais il y a un premier appel qui est effectivement présent, d'être assis au pied de Jésus. Il y a combien de temps que tu n'as pas pu t'asseoir au pied de Jésus? Je ne parle pas de lire ou de prier, je parle de t'asseoir. Comme Marie s'asseyait au pied de Jésus. Alors oui, il y a ici un premier appel, katémaï, s'asseoir au pied de Jésus. Non plus être dans le tombeau, le cimetière, mais être assis au pied de Jésus. Mais le terme assis nous parle, on le voit ici, aussi de demeurer. Avoir une demeure fixe. C'est pour ça que je vous disais, cet homme-là, il avait sa demeure parmi les tombeaux, et le voici maintenant qui demeure katémaï au pied de Jésus. Et c'est ce que Dieu voudrait faire pour nous dans un premier temps. Il y a une véritable promesse, moi je crois, dans ce passage-là. C'est que celui ou celle qui accepte de quitter le tombeau ce matin, celui ou celle qui réalise qu'il doit déménager, qu'il doit grandir ce matin, et qui vient bien volontiers au pied de Jésus, c'est comme si Dieu lui rappelait ce verset que vous connaissez bien, « Je vais te préparer une demeure ». Moi, je crois que Dieu prépare une demeure, une jolie demeure pour ceux et celles qui persévèrent, qui payent le prix, qui veulent être au pied de Jésus, qui veulent être assis à ses pieds, même si c'est juste 5 minutes par jour, mais avec la sincérité de vos cœurs de dire « Seigneur, parle-moi aujourd'hui, parle-moi, conduis-moi, sers-toi de moi ». Alors, katémaï, être assis au pied de Jésus. Je crois que être assis au pied de Jésus, c'est important, mais je crois qu'être enraciné est le plus important. Et c'est pour ça que c'est un peu la direction du message de ce matin. C'est le point que j'aimerais un petit peu appuyer. On le dit en français aussi, hein. On dit être assis au sens propre, on dit être assis aussi au sens figuré. On dit de quelqu'un qu'il est assis s'il est assis, comme Benjamin ici est assis devant moi, et il ne dort pas encore, c'est bien. Ça veut dire que j'ai encore un peu de temps. Et on peut être assis aussi au sens figuré. Ça veut dire quelqu'un qui est assis dans ses convictions, quelqu'un qui est assis, assise dans son identité. Vous avez déjà entendu cette expression, être assis, être solide. Eh bien, l'idée ce matin, c'est de comprendre que nous avons besoin, je crois que c'est une direction pour 2026, d'être assis également spirituellement, être assis dans notre marche avec Dieu. Paul va le dire bien mieux que moi et ça va s'afficher derrière moi. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Il va dire aussi aux Colossiens, il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Il faut que vous soyez assis. Mon rêve, mon désir, ce pourquoi je donne ma vie. Et si on n'est pas trop égoïste, Mercioni avec, et puis le conseil pastoral, et puis tous les staffs, les volontaires et toute l'église ici, le rêve de la direction de l'église, si je peux parler comme ça, c'est que l'église soit assise. Parce que les temps sont durs et qu'il faut racheter le temps. Assise en Jésus. Littéralement, le mot inébranlable qu'on a lu ensemble dans les versets de Paul qui s'affichent derrière moi, c'est le mot hédraios. Et savez-vous que hédraios, il y a un peu de grec ce matin, mais c'est pas très long. Le mot hédraios, littéralement, ça veut dire assis. De la même manière que assis, ça peut être du sens propre ou du figuré en français, de la même manière, en grec, il y a assis, katémaï, qui veut dire au sens propre être assis, comme vous l'êtes maintenant, et le mot hédraios, au sens figuré, qui veut dire assis. C'est le mot inébranlable qu'on a lu ensemble. Il est temps pour l'Église d'être assise hédraios.
Il est temps pour chacun de nous, dans nos familles, dans nos couples, dans les projets de vie, d'être assis, Hédraios, profondément, dans notre identité, dans nos convictions, dans qui Dieu est. Encore une fois, pourquoi ? Pour paraître pur, sans tache, sans ride, mais saint et irrépréhensible devant Jésus, lorsque ce sera le moment. Je crois que Dieu veut nous aiguiser ce matin, je crois que c'est son désir pour 2026. On a vécu, Église Espoir, une semaine de jeûne et prière qui a été formidable. On a vécu une semaine de jeûne et prière, indépendamment de qui a jeûné de ci, de ça, longtemps, pas longtemps, intégral, Daniel, peu importe. Dieu s'est révélé cette semaine comme moi, je n'avais pas vécu depuis très longtemps. Je parle de moi simplement, c'est des choses qui sont peut-être personnelles. Et je crois qu'il y a quelque chose qui a été enclenché dimanche dernier déjà, dans cette belle célébration qu'on a vécue. Et puis ce mercredi soir, ce jeudi soir, ce vendredi soir, hier matin avec les femmes. Je crois que c'est une semaine particulière dans un mois de début d'année où Dieu veut nous dire maintenant on va plus loin, maintenant on s'assoit, on s'enracine. Il est temps que tu grandisses, il est temps que tu déménages, il est temps que tu sois assis. J'ai invité les musiciens à s'approcher. Et pardonnez-moi, ce matin, j'avais un peu anticipé, je vais être un petit peu plus long que le temps habituel. C'est pour ça qu'on a eu un peu moins de louanges avant. Restez bien avec moi, s'il vous plaît, pendant que les musiciens s'approchent tranquillement. Mon fils, aujourd'hui, va avoir 3 ans et on cherche à le sevrer du biberon. Y a-t-il des personnes, ça vous rappelle des souvenirs ? On cherche à le sevrer du biberon aujourd'hui pour plusieurs raisons. En tout cas, on cherche à l'aider à ne plus être dépendant du biberon. Mais la vérité, c'est que le bibi, ça réconforte. La vérité, c'est que le bibi, ça rassure. Et le combat que je mène contre mon fils n'est pas contre le contenu seulement, mais l'entièreté de l'expérience biberonnale. Alors on se bat avec Jelani tranquillement pour qu'il s'arrête de consommer 14 bibis par jour. C'est une blague, hein. C'est une blague, bien sûr. En tout cas, la morale est très simple. Écoutez ça, s'il vous plaît. Jelani, il a 3 ans, il pourrait continuer à boire du lait. Je ne condamne pas les parents qui vont jusqu'à plus loin. Il n'y a pas de souci, c'est une décision qui est juste très personnelle. Mais on essaie de l'enlever parce qu'on sait que lui, il y est fermement attaché. Il est attaché au bibi parce que le bibi le rassure, le réconforte. Le lait maternel le rassure, le réconforte. Lui, c'est ce qu'il veut, nous savons ce dont il a besoin. Écoutez bien ça. Beaucoup de chrétiens, pas que Église Espoir, hein, et puis j'en ai fait partie aussi, beaucoup de chrétiens sont encore au bibi. Parce que le bibi, ça rassure, ça réconforte. Ce que je suis en train de dire là, c'est que beaucoup de chrétiens, et j'ai pas de nom, et heureusement, ça me biaiserait dans mes prédications, je le dis vraiment avec beaucoup, encore une fois, de neutralité. Beaucoup de chrétiens viennent dimanche après dimanche pour recevoir le bibi. On veut s'asseoir et on veut recevoir de Dieu. Ah, on veut recevoir. Ah, on veut être béni, on veut sentir des choses dans la louange. Et on repart pour la semaine, et le dimanche suivant, c'est la même chose. Et la vérité, c'est le bilan que je peux faire un petit peu, avec un peu de désarroi, si je ne me cache pas, c'est que beaucoup de situations, qu'on peut suivre aussi pastoralement parfois, beaucoup d'événements, de circonstances, de situations n'évoluent pas. Et je ne parle pas de moi, je parle d'années. Parce qu'à un moment donné, tu as besoin sans arrêt d'être réconforté par les prédications, d'être rassuré par l'Église. Bien sûr que l'Église, c'est aussi ça. Hein, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que j'ai pas dit, pardon. Mais il y a un moment donné, et Paul le dit mieux que moi, c'est que tu dois passer du lait à la viande. Désolé à tous les végétariens qui sont là, on vous aime aussi. Du lait à la viande. Je crois qu'il y a un appel en 2026 pour l'Église et pour chaque personne, homme, femme, jeune, moins jeune, cette année, à avoir un rendez-vous avec Dieu pour dire « Seigneur, il est temps que je mange de la viande ». C'est pour ça qu'on a mis des choses en place aussi, c'est vrai, structurellement, les soirées Koinonia, où on ne vient plus recevoir seulement le mardi soir, mais on vient participer, discuter, s'édifier. Les soirées Logos, le cursus Laodicée, les prédications du dimanche matin. Mais nous, on ne pourra pas prendre certaines décisions à votre place si le Saint-Esprit vous travaille. Et je crois qu'il nous travaille ce matin à être assis. La phrase suivante va s'afficher, c'est le bilan de ce point, retenez que ça s'il le faut. Être assis au pied de Jésus, katémaï, est une priorité. Mais être assis en Jésus, hédraios, c'est la finalité. Mon rêve, ma passion, mon désir pour cette année, et je la partage encore une fois avec Mercioni, c'est qu'en 2026, certains ici passent dans les tombeaux à katémaï et que d'autres passent de katémaï à hédraios, solide, enraciné, solide dans les convictions, pas que dans les connaissances, solide dans la direction de ton foyer, mon frère, solide dans les éléments difficiles de la vie qui frapperont parce qu'ils frapperont, parce que les temps sont durs. Assis. Hédraios. Je continue un petit peu. Assis, vêtu et dans son bon sens. Voici l'invitation de Marc
chapitre 5, être vêtu. Dites-le avec moi s'il vous plaît, comme ça vous êtes avec moi toujours. Vêtu. Assis, vêtu dans son bon sens. Notre passage de Marc 5 nous parle du fait qu'il est vêtu. Ça sous-entend qu'il n'était pas vêtu. Matthieu et Luc le disent aussi. Luc en tout cas le dit dans Luc 8, verset 27. Il le dit, ça va s'afficher. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements. Donc on le comprend, il était nu. Vient un point clé de ce matin aussi. Avant d'être assis, il faut avoir déménagé. Une fois que tu as déménagé spirituellement, une fois que tu décides d'être assis au pied de Jésus, mais aussi en Jésus, eh bien, il s'agit d'être vêtu. Il s'agit de laisser le Saint-Esprit déposer un vêtement sur nous. De puissance, de discernement, fruit de l'Esprit. Et parfois, pardonnez-moi l'expression, parce que, encore une fois, je suis concerné, je l'ai été, parfois nous sommes des chrétiens, mais nous sommes des chrétiens nus. Alors, on est nus, donc on est vulnérable. S'il y avait quelqu'un qui rentrait nu ici ce matin, on cacherait nos yeux, et puis lui, s'il a subi le sort d'être nu alors qu'il n'a pas fait exprès, certainement qu'il se cacherait. On est vulnérable quand on est nu. L'Église est appelée à être vêtue, mais le mot qui est employé ici ne dit pas simplement être vêtu. Et encore une fois, notre désir pour l'Église, c'est pas simplement d'être vêtu, c'est d'être revêtu. Et le terme va apparaître ici. Le mot, c'est imatizo. Restez bien avec moi, s'il vous plaît. Jésus, dans son œuvre à la croix, va mourir, va ressusciter pour que nous puissions être vêtus de sa grâce. Combien sont d'accord pour dire que vous viviez une vie qui ne lui plaisait pas, que vous étiez en proie à l'injustice, au découragement et au péché pour la plupart d'entre nous, et il est venu couvrir votre honte. Jésus est venu se révéler à moi alors que je pensais être chrétien, et il a couvert la honte que j'avais malgré tout, il a couvert mon passé, mon péché, et c'est ce qu'il a fait avec la plupart d'entre nous. Jésus vient couvrir notre péché à la croix, tout comme Dieu va tuer la première bête dans la Genèse pour recouvrir la honte d'Adam et Ève. D'abord, il nous vêtit. Mais Jésus s'en va, et Jésus dit, je vais vous envoyer l'Esprit Saint qui va vous revêtir. Alors certains ici peut-être doivent être vêtus. Tu dois saisir la victoire de la croix, tu dois saisir la réalité en Jésus que tu n'es pas nu, tu es vêtu, il vient te recouvrir, te vêtir. Gloire à Dieu. D'autres ici peut-être ce matin doivent réaliser qu'il est temps pour toi d'imatizo, d'être revêtu. Le terme dit cape, tunique, manteau, et littéralement, si je découpe le radical, c'est vêtement du dessus. C'est un vêtement supérieur, c'est une dimension supérieure. Je crois que l'Église ne pourra pas devenir une Église qui mange de la viande si elle n'est pas revêtue encore une nouvelle fois du Saint-Esprit. J'ai été béni et touché cette semaine parce que nous avons été revêtus du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on puisse vraiment donner gloire à Dieu pour cette semaine de jeûne et prière ce matin, Église Espoir. Nous étions au bénéfice de sa grâce. J'aimerais vous féliciter, même si ce n'est pas pour moi que vous le faites, mais quelle grâce pour nous de voir que nous étions 75 mercredi, 75 jeudi, 85 vendredi. L'Église était au rendez-vous, l'Église a saisi son rendez-vous, l'Église s'est tenue sur ses genoux, l'Église a prié, l'Église a prophétisé, l'Église a chanté, l'Église s'est rappelée, l'Église s'est repentie, l'Église a commencé son année comme on l'aurait jamais voulu et espéré qu'elle le fasse dans nos rêves les plus fous. Dans nos rêves les plus fous. Alors gloire à Dieu pour cette semaine qui se termine aujourd'hui et qui était une belle semaine. Mais quelqu'un peut-être est ici ce matin et tu te sens nu, tu te sens vulnérable, tu n'es pas encore vêtu. D'autres vous êtes vêtus mais tu n'es pas encore revêtu. Ou bien tu as été revêtu mais tu as besoin de renouveler ce revêtement de l'Esprit Saint. Cet homme-là vient au pied de Jésus, le voilà maintenant assis et le voilà symboliquement revêtu. Revêtu d'une puissance, revêtu du Saint-Esprit. Vous savez, être revêtu de l'Esprit Saint, c'est pas parler en langue plus fort. Revêtu de l'Esprit Saint. Ça pourrait être résumé aussi par ce troisième et dernier point, et c'est aussi ma conclusion. La fin de cette phrase, assis, vêtu et dans son bon sens. Voici la conséquence directe d'un homme, d'une femme qui a déménagé, qui est assis, qui est vêtu. Le voilà, la voilà dans son bon sens. C'est le mot sophronéo qui apparaît. Voici la définition, vous pouvez la lire derrière moi. Exercer, avoir un Esprit Saint, mais surtout, et c'est ce qui m'intéresse ce matin, pour clôturer, avant qu'on puisse chanter encore ensemble ces paroles, exercer un contrôle sur soi-même. Et puis j'ai pas tordu le mot, j'ai pas été chercher les radicaux des strongs, je suis pas très friand de ça. J'ai pris le mot et le mot dit ça. Faire fléchir ses passions, ses désirs, ses impulsions. Être tempéré, modéré, sobre. C'est tout un programme.
Je crois que Dieu veut emmener son Église, et chacun spécifiquement en 2026, à déménager, à être assis, à être vêtu et à être profondément sophronéo. C'est la conséquence directe que moi je ne pourrais pas produire en vous, que tous nos programmes d'église ne pourront pas produire en vous. C'est la conséquence directe d'effectivement un revêtement de l'esprit. L'esprit est en nous, il agit, il agite, et ce qui en découle, c'est pas du désordre et plus de bruit, bien que parfois ça puisse arriver. Ce qui en découle, c'est le fruit de l'esprit. Et baissez pas la tête, soyez pas découragés. On est ensemble dans ça. C'est dur. Il y a des moments où la colère revient. Il y a des moments où la maîtrise de soi, elle n'est pas totalement au rendez-vous. Malgré tout, ce mot sophronéo nous parle d'une totale dépendance au Saint-Esprit. Je ne parle pas d'une église mystique, mystérieuse ou fantastique qui fait du bruit. Je parle d'un quotidien qui me parle de toi et ta vie en relation avec Dieu. La paix qui s'en dégage, l'amour, la joie, la générosité, l'unité, le calme, la confiance. C'est impossible pour nous de maîtriser notre chair, notre caractère, sans l'action profonde de l'Esprit Saint. Je le dis vraiment avec mon cœur, pour terminer, avant qu'on puisse vraiment se lever ensemble et chanter tout à l'heure. Comprenez-moi dans cette phrase. De la même manière que on ne peut plus être au lait, il est temps d'être à la viande, mais de la même manière, tu ne peux pas, année après année, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et je le dis avec tout mon amour, toujours te lever au même appel, toujours être à la source des mêmes conflits, toujours être à la merci des mêmes problèmes de caractère. C'est parce qu'il manque peut-être cette dimension revêtue et sophronéo pour quelqu'un ce matin. Maîtrise de soi. Une église paisible. Alors gloire à Dieu, c'est globalement une église paisible que nous avons ici. Mais je ne connais pas vos vies, vos défis. Et le point final, c'est celui-là. Sophronéo. Quelqu'un doit être sophronéo ce matin. Il est temps pour toi de laisser le Saint-Esprit non pas juste être une expérience dominicale, mais être celui qui quotidiennement te défie, te challenge pour te rendre plus pur, saint, sans rides, sans taches, ni rien. Et ça passe par lui qui prend le contrôle de ton caractère, lui qui prend le contrôle de tes appétits. Laissez-moi vous le dire avec beaucoup d'amour. Cette semaine, nous avons eu le jeûne et prière, comme vous le savez, et certains ont jeûné de réseaux sociaux, d'autres ont jeûné que le soir, d'autres ont jeûné jeûne de Daniel, d'autres ont jeûné intégralement. J'aimerais vous parler seulement de mon expérience à moi, sans m'étendre dessus. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vécu un jeûne comme ça, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un jeûne réel. Je ne rentre pas dans le débat ce matin. Oui, c'est super bien de jeûner des réseaux sociaux. C'est un beau sacrifice déjà et c'est bien. C'est bien de faire tous les jeûnes. Il n'y a pas réellement de crescendo ou de gradation des jeûnes. Je vous parle juste de mon expérience personnelle. Ce jeûne intégral cette semaine est venu affamer mon corps. Et laissez-moi vous dire avec beaucoup de joie, j'ai réalisé pendant la marche qu'il est venu affamer le péché en moi. Et j'avais jamais vécu ça. Je vous encourage pour la prochaine semaine de jeûne et prière. Le jeûne est venu affamer mon corps et j'étais heureux de pouvoir payer ce prix pour entendre la voix de Dieu, pour lui signifier mon amour. C'est aussi pour ça qu'on fait le jeûne, bien sûr. Mais j'avais pas demandé ça par-dessus le marché. Dieu est venu affamer et assoiffer tout mon appétit pour la chair. C'était même pas ma prière. Je suis pas meilleur que vous, je vous parle juste de mon ressenti de cette semaine qui a été belle pour moi, gloire à Dieu, et belle pour la plupart de ceux qui étaient présents. Et j'aimerais vous défier sur, je crois, ce que Dieu voudrait faire, l'Esprit Saint voudrait faire. Il aimerait venir affamer notre chair, affamer nos appétits. Vous savez, la chair, c'est pas que le péché. C'est aussi toutes nos passions, toutes ces choses auxquelles on accorde beaucoup d'attention. Il aimerait venir assécher, affamer, assoiffer ce qui prend de la place. Et il aimerait venir sophronéo sur quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble pour terminer? Pour ceux qui ont la santé de le faire ce matin, bien sûr, se lever ensemble pour terminer ce temps avant qu'on chante, avant qu'on s'abandonne. Le temps d'appel, il est vraiment simple. Je n'ai pas dit qu'il était facile, mais il est simple. Les mots étaient clairs, les termes étaient clairs, le crescendo de cette prédication était très clair. Certains ici ont réalisé peut-être ce matin qu'ils vivaient encore dans un joli tombeau décoré. Quelqu'un réalise ce matin peut-être qu'il est temps pour lui, pour elle, pour cette famille peut-être, de déménager. D'autres réalisent peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment assis au pied de Jésus. Il leur manque ce temps de cœur à cœur avec lui. D'autres réalisent qu'ils sont assis au pied de Jésus, mais qui ne sont pas encore assis en Jésus. Tu ne sais pas comment faire, mais tu as soif d'être assis en Jésus. Tu as soif d'être enraciné. Tu veux passer du lait à la viande. Tu veux passer du bibi réconfortant à la viande que tu vas mastiquer, qui va travailler ton corps et qui va muscler ta foi. D'autres
Tu désires être à nouveau vêtu. Tu réalises que Jésus a payé pour te vêtir, couvrir ta honte. D'autres, c'est être revêtu, imatizo. Revêtu une nouvelle fois. Non pas d'une puissance seulement, mais d'une personne qui collabore avec nous, qui nous aide à grandir. Et enfin, pour terminer, quelqu'un ressent peut-être l'appel ce matin à sophronéo. Tu veux que Dieu, dans ton être, puisse opérer un changement. Que la Nadine de demain, que la Darlène de demain, etc., mettez votre nom, soit plus la même. Tu veux te retourner dans 6 mois avant l'été et dire « Dieu a transformé durablement mon caractère, mes pensées, mon appétit pour certaines choses. » Il est capable de le faire. Il l'a fait dans beaucoup d'entre nous, je le sais. Il le fait encore aujourd'hui et j'aimerais, alors que nos yeux se ferment, simplement laisser l'opportunité à ceux et celles, vraiment, au-delà d'une atmosphère, au-delà d'un message un petit peu plus long, pardonnez-moi pour ce matin. J'aimerais laisser l'opportunité de s'approcher sur le devant. L'Église respecte, l'Église, de toute façon, est unie dans ce moment. Et avec l'équipe de prière, les anciens et moi-même, on va prier. J'aimerais m'arrêter pour prier spécifiquement pour toi ce matin qui te rend compte que tu as besoin de franchir l'une de ces 4 étapes. Si tu sens que Dieu t'appelle à déménager, à être assis, à être vêtu, à être sophronéo, ou bien quelque chose que tu as reçu ce matin, je t'invite à venir sur le devant. Et je vais prier avec toi, l'équipe va prier avec ceux qui en ressentiront le besoin, le désir fervent. Et on va chanter ensemble ce chant. J'appellerai le Dieu de Jacob, j'appellerai le Dieu d'Isaac, de mes pères, j'appellerai celui qui peut faire une différence, parce que moi je ne peux pas. On laisse l'église et l'équipe chanter ce chant. Et je vous laisse vous approcher pour ceux qui en ressentent le besoin et le désir ce matin. L'église, vous pouvez chanter ce chant, on reprend cette adoration ensemble. N'hésitez pas à vous approcher. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour dure à jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette œuvre en moi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. J'invoquerai le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur les saints. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fit du berger un grand guerrier. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. La parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Et nous nous appuyons sur cette promesse, nous appuyons sur ce que la Bible dit pour chanter. Tu entends tes enfants, hier, maintenant, tu restes le même. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Ce qu'il a été capable de faire dans le passé, il peut le faire et il veut le faire aujourd'hui. Alors on veut chanter avec foi. Si vous vous approchez, approchez-vous avec foi. Si vous restez à votre place et que vous priez, priez avec foi. Parce que nous prions le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible, le Dieu qui ouvre la mer en deux, le Dieu qui a créé le ciel, la terre et la mer. Combien sont avec moi ce matin? Alors on va le chanter. Oui, on peut donner gloire à Dieu pour ça. Et on va le chanter de tout notre cœur. Allez, c'est votre chant de foi, c'est votre chant de délivrance, c'est votre chant de guérison. Tu entends tes enfants, hier et maintenant. Tu restes le même. Allez, déclare-le, tu restes le même. Tu restes le même. Tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui. Tu restes. Il est encore temps de s'approcher pour ceux qui désireraient s'approcher ce matin, afin qu'on prie avec vous. Il est encore temps. Tu as toujours pourvu, tu pourvoiras encore. Tu restes le même. Tu restes le même, tu agis puissamment depuis la nuit des temps. Tu restes le même, tu restes le même. Tu guérissais hier, tu guéris aujourd'hui. Tu restes le même, tu restes le même. Sauveur par le passé, sauveur pour mon présent. Tu restes le même, tu restes le même. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Sois le rocher, sois le rocher éternel. Ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Tu agis maintenant. Sois le rocher éternel. Ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Sur toi Jésus, Tu restes le même, tu restes le même. sur toi Jésus, tu restes le même. Jésus, nous attendons à toi. Viens toucher ce lieu de ta grâce. Viens toucher ce lieu. Viens guérir les cœurs. Fais grandir la foi de tous tes enfants, rachetés par grâce. et j'invoquerai l'Esprit de Dieu. Avec l'esprit ce matin. Fleuve puissant, viens me remplir à nouveau. Oh, chante-le. Remplis-moi. Chante encore, remplis-moi. Je peux voir les mains levées de tous ceux qui veulent être remplis. Chantons, chante-le. Remplis-moi à nouveau. Encore une fois, chante-le. Remplis-moi. Est-ce qu'on peut le redire encore une fois? Sophronéo, remplis-moi à nouveau. Remplis-moi.
remplis-moi. Cette dernière étape, sophronéo, c'est pas juste une connaissance de l'Esprit Saint, mais il vient transformer ton caractère, tes réactions. Ta marche avec lui change maintenant. On clôture cette semaine de jeûne et prière. Pas juste katémaï, pas juste edraios, mais sophronéo. Il vient transformer ton caractère. Il y a une évolution qui prend place. Je veux croire dans la grâce de Dieu et je veux croire que dans 6 mois tu te retournes et tu as changé. Et Dieu a agi et il t'a équipé et il t'a aiguisé et il t'a transformé, il t'a solidifié. Remplis-moi, remplis-moi, nous. Encore une fois, remplis-moi. Allez, toute l'église bien fort. Remplis-moi, nouveau. Remplis-moi, remplis-moi, nouveau. Une dernière fois. Remplis-moi, nouveau. Oh, restons là debout dans sa présence. C'est pas fini, les amis. Tu croyais que c'était fini, mais c'est pas fini. On va chanter à notre Dieu combien il est saint, que tout son peuple le loue, que tout son peuple l'adore. Alléluia. Vous êtes prêts? Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Tous ensemble, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, jamais tu es saint. Allez, de tous nos cœurs. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Est-ce qu'il y a des gens libérés par Jésus ici? Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oui, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Oh, de tout mon cœur, ton nom est le plus grand. Oh, chante-le avec assurance. Devant chaque obstacle devant toi, devant chaque montagne, devant chaque géant, le nom de Jésus au-dessus. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom
à jamais tu es saint. Oh, tu es saint, Seigneur.